Tactique du diable de Clive Staples Lewis, 22e lettre. Mon cher Wormwood, eh bien voilà, ton pupille est tombé amoureux, et cela de la pire espèce d'amour dont il aurait pu être atteint, et, par surcroît, d'une fille qui ne figure même pas sur le rapport que tu m'as envoyé. Cela t'intéressera peut-être d'apprendre que le petit malentendu avec la police secrète que tu as essayé de provoquer à propos de certaines expressions imprudentes dans l'une de mes lettres est entièrement dissipé. Si tu comptais là-dessus pour t'assurer mes bons offices, tu ne tarderas pas à te rendre compte de ton erreur. Tu paieras pour cette gaffe, comme pour les autres. En attendant, je joins à ma lettre un opuscule qui vient de paraître sur la nouvelle maison de correction pour tentateurs incompétents. Il y a beaucoup d'illustrations, et tu n'y trouveras pas une seule page ennuyeuse. Je viens de consulter le dossier de la fille en question, et je suis horripilé de ce que j'y vois. Ce n'est pas seulement une chrétienne, mais c'en est une de la pire espèce. Une créature vile, servile, maniérée, réservée, ne répondant que par monosyllabes, discrète comme une souris, toujours au bord des larmes, tout à fait quelconque, encore vierge. Bref, le genre de jeune fille qui sort d'un couvent, la petite brute. Elle me dégoûte. Elle sent la punaise de sacristie, même au travers des pages de son dossier. C'est à vous rendre fou de voir comment le monde a empiré. Dans le bon vieux temps, elle lui était bonne pour les arènes. C'est ce qu'il faudrait faire avec ce genre de personnes. Non pas que cela nous avancerait beaucoup, car c'est une sale tricheuse, je connais ce genre, qui a l'air de s'évanouir à la vue du sang, mais qui meurt ensuite avec le sourire. Une tricheuse dans tous les domaines. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, et pourtant elle a le don de l'ironie. Le genre de créature qui me trouverait, même moi, drôle. Une fade petite prude, et pourtant prête à tomber dans les bras de ce grand nigaud, comme n'importe laquelle de ces bêtes humaines destinées à la reproduction. Pourquoi l'ennemi ne la maudit-il pas pour cela, lui qui est tellement fou de virginité, au lieu de sourire béatement à ce spectacle? Au fond, c'est un hédoniste. Tous ces jeûnes, ces veilles, ces bûchers, ces croix ne sont qu'une façade. Ce n'est que l'écume au bord de la mer. Dès qu'on gagne le large, il y a des plaisirs, et toujours plus de plaisirs. Il n'en fait d'ailleurs pas un secret. À sa droite, il y a délices éternelles. Pouah! Je ne pense pas qu'il ait le moindre notion de l'élévation et de l'austérité, du mystère que nous distinguons à travers la vision de l'enfer. Il est si vulgaire, Wormwood. Il a l'esprit bourgeois. Il a rempli son monde de plaisir. Il y a tant de choses que les hommes peuvent faire tout au long de la journée, sans que cela le gêne le moins du monde. Ils peuvent dormir, se laver, manger, boire, faire l'amour, jouer, prier, travailler. Tout doit être tordu avant de nous être de la moindre utilité. Nous luttons dans des conditions terriblement défavorables. Rien n'est naturel et simple chez nous. Non pas que cela puisse te servir d'excuse. Je te réglerai ton compte dans un instant. Tu m'as toujours détesté et, chaque fois que tu l'as osé, tu as été insolent envers moi. Mais poursuivons. Ton protégé fera, bien entendu, la connaissance de la famille de cette femme et de tout leur cercle d'amis. Ne pouvais-tu donc pas voir que la maison même dans laquelle elle habite est un endroit où il n'aurait jamais dû mettre les pieds? Du haut en bas, elle est imprégnée de cette odeur mortelle. Le jardinier même,
bien qu'ils n'y vivent que depuis 5 ans, commencent déjà à l'exhaler. C'est pareil quand des visiteurs viennent y passer le week-end. Ils repartent avec un peu de cette odeur. Le chien et le chat en sont atteints. Et c'est une maison remplie du mystère impénétrable. Nous sommes certains, il s'agit là d'un principe élémentaire, que chacun des membres de la famille doit, à sa façon, exploiter les autres. Mais nous n'arrivons pas à savoir comment. Ils gardent aussi jalousement que l'ennemi le secret de ce qui se cache derrière leur soi-disant amour désintéressé. Toute la maison, le jardin y compris, est un vaste nid d'obscénité. Elle rappelle d'une façon écœurante la description qu'un de leurs auteurs a fait du ciel. Ces régions où il n'y a que la vie et où, de ce fait, tout ce qui n'est pas musique est silence. La musique et le silence. Comme je les déteste! Comme nous devrions être reconnaissants de ce que, depuis l'entrée de notre Père en enfer, il y a de cela très longtemps, bien plus longtemps que les hommes ne sont capables de l'exprimer, même s'ils savent calculer en années-lumière, pas un centimètre carré de l'espace infernal, ni une seconde du temps infernal n'a été cédé à l'une ou l'autre de ces forces abominables, mais que partout et toujours, il y a eu du bruit. Car le bruit, c'est la dynamique de notre système, l'expression audible de tout ce qui est triomphant, brutal et viril. Notre seule défense contre les scrupules idiots, les regrets amers et les désirs irréalisables. Nous finirons par remplir tout l'univers de bruit. Nous avons déjà fait des pas de géant dans ce domaine en ce qui concerne la Terre. Quant aux mélodies et au silence du ciel, nous saurons les couvrir par nos cris. Mais je reconnais que nous ne sommes pas encore assez bruyants, tant s'en faut. Cependant, on continue les recherches. Et en attendant, toi, dégoûtante petite, Ici, le manuscrit s'arrête, et c'est une autre main qui poursuit. Je m'aperçois que, dans le feu de la rédaction, j'ai pris, sans m'en rendre compte, la forme d'un grand mille-pattes. De ce fait, je dicte le reste de la lettre à mon secrétaire. Maintenant que la transformation est terminée, je me rends compte qu'il s'agit d'un phénomène périodique. Les hommes en ont vaguement entendu parler. Un récit déformé en a d'ailleurs été publié par le poète Milton, avec la remarque absurde que de tels changements de forme sont une punition qui nous est infligée par l'ennemi. Un auteur contemporain, qui a un nom qui ressemble à Psha, a toutefois découvert la vérité. La transformation se fait de l'intérieur et est une glorieuse manifestation de cette force vitale que notre Père finirait par adorer, s'il adorait autre chose que lui-même. Sous ma forme actuelle, il me tient encore plus à cœur de te voir, et de t'unir à moi par une étreinte à laquelle tu ne puisses plus t'arracher. Signé Todd Pipe. Pour sa sublimité abyssale, le sous-secrétaire Screwtape.